Il se trouve que c'est plus compliqué pour moi de maintenant de m'arrêter. Pour faire clair, tout simplement, mon frein à main s'est coupé. Le câble n'est plus. Et oui les amis, aujourd'hui, on va donc réparer le câble de frein à main et on va aussi en profiter pour faire le câble accessoire de la Mazda 3. Allez, c'est parti. Yo les Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la Mazda 3. Mon câble de frein à main s'est usé de manière naturelle, je pense. Oh putain, j'aime bien le Canada, hein, c'est quand même cool hein. Parce que je vois pas comment sinon. Bien entendu, c'est quand même quelque chose d'assez important quand on veut garer la voiture. Donc, un frein à main, je vais pas vous expliquer le fonctionnement, c'est quand même assez simple. Vous avez un câble qui va tirer sur les étriers à l'arrière du véhicule. Aujourd'hui, les véhicules peu modernes ont juste un bouton pour activer le frein à main. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va parler d'une voiture que j'ai achetée à 500 $ et on va faire tout le cheminement pour la réparer, pour qu'elle soit sécuritaire, mais aussi pour qu'elle soit intéressante en termes de budget. Je vous invite à vous abonner si ce concept vous plaît. Pour ceux qui sont là depuis le début, ça fait super plaisir de vous avoir encore retrouvé aujourd'hui. On a reçu le pièce, c'est parti au garage libre service pour aller changer. Avant d'aller au garage, je voulais vous faire écouter le bruit de la croix accessoire. Le bruit va s'accroître petit à petit. Voilà mon frein à main où il en est aujourd'hui. Je dois aller super haut pour pouvoir au moins avoir la voiture qui s'arrête un petit peu. Cela peut indiquer aussi donc que mes plaquettes de frein arrière sont à changer, que mon câble de frein à main est peut-être trop détendu maintenant, mais généralement ça se détend pas tant que ça. Mais le fait qu'il soit aussi haut, c'est aussi parce que ça freine seulement d'un côté. Maintenant vous avez l'habitude, donc on se retrouve au garage libre service et on va aller voir les pièces qu'on va remplacer. Dans les pièces que j'ai achetées, j'ai donc ce carton là et à l'intérieur, il y a tout le kit du câblage de frein à main. C'est super simple, il n'y a rien de plus à ajouter. Maintenant, on va lever la voiture pour pouvoir démonter les roues et commencer la réparation. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de voix off et je vais beaucoup vous expliquer parce qu'il y a de longues étapes, mais ce n'est pas forcément compliqué. Vous allez le voir. Donc là, je suis en train de vous montrer en fait le chemin du câble de frein à main. Naturellement, il part des étriers, puis il va remonter sur le bras arrière de suspension et ensuite il va aller au-dessus du silencieux. Donc ici, je commence par enlever le ressort qui retient le mécanisme de l'étrier. Il faut avoir un peu de dextérité, mais c'est vraiment pas compliqué à enlever. Il va juste décoller d'un seul coup. Ensuite, je prends une pince multiprise pour tenir le bout du câble de frein à main et je vais tirer assez fort pour pouvoir le déloger de sa place. Il est temps que je m'attaque au couvre-chaleur du châssis, donc vous voyez que le mien est super abîmé, donc je vais en plus en profiter pour l'enlever complètement. Et j'ai pas envie que ça chauffe, sachant que ça a l'air d'être de la fibre et qu'un jour ça prenne feu, admettons, si j'ai de la malchance. Donc je vais tout simplement tirer dessus pour qu'il puisse s'enlever. Et aussi, comme vous avez pu le voir, il y avait un support au milieu sur le châssis de la voiture que je vais déboulonner pour pouvoir avoir de la place. Une fois que j'ai l'espace dégagé, on peut repérer le mécanisme. Donc j'ai ces deux tiges là qui sont reliées ensuite avec une seule qui va dans l'habitacle de la voiture. Pour les démonter, c'est assez facile, elles sont juste clipsées sur l'emplacement et donc il faut juste les déclipser pour pouvoir les retirer. On enlève aussi d'autres fixations qui sont à l'arrière de la voiture et les fixations qui sont sur les bras arrière. Bon, comme vous pouvez le voir, mes boulons sont rouillés. Donc ici, on va trouver une solution pour attacher le nouveau câble de frein à main. Et donc dernière chose pour l'extrémité du câble de frein à main, c'est assez difficile quand même à l'enlever. Il faut taper, mais avec la rouille, c'est un peu bloqué. Donc là, ça va vous prendre un petit peu de temps, oui. Et donc une fois que tout est dégagé, on peut tout simplement le démonter à la main, comme ça, et remonter jusqu'à l'habitacle de la voiture. Donc à l'intérieur de la voiture, je vais tout simplement enlever les garnitures en plastique. Facile ici, ça se déclipse assez facilement. Ça nous laisse ensuite la place pour voir justement le câble qui en ressort avec le boulon qui le maintient. Et ce boulon là, il nous sert aussi à régler la tension du câble de frein à main au fur et à mesure de l'usure et du temps. Après avoir démonté ce boulon là, on va remonter la voiture et repasser en dessous. Ça va nous permettre de démonter complètement tout le câblage du frein à main. Et en plus de ça, on va faire la comparaison de l'ancien et du nouveau. Et il faut qu'il soit de la même longueur, bien évidemment. Sachant que j'ai commandé la pièce sur internet, il y avait eu quelques petites erreurs, donc cette partie-là était plus courte sur la nouvelle pièce, donc j'ai dû reprendre l'ancienne. Et là, ça fonctionne. Pour le remontage, je repars de l'habitacle, donc je commence à mettre la première petite partie par le dessous, puis je vais la bloquer avec le boulon au-dessus, puis je redescends tout le long de la voiture jusqu'au frein à l'arrière. Je vais ensuite aller fixer le câble sur les étriers de frein. C'est la même procédure que pour le démontage, mais dans le sens inverse. Et donc voilà, le tour est joué.
On finit par resserrer le boulon du câble de frein à main donc dans l'habitacle. Et pour avoir une bonne tension du câble de frein à main, généralement on va se situer entre 3 et 5 clics avant de sentir que les freins à l'arrière bloquent complètement. Et voilà, c'est terminé pour le câble de frein à main. Et maintenant, passons à la courroie accessoire qu'on va changer. Il y en a deux, la courroie accessoire alternateur et la courroie pour la climatisation. Moi, je coupe la courroie pour la climatisation, mais je vous conseille quand même de la démonter pour pouvoir vérifier la longueur au cas où. En ce qui concerne la courroie d'alternateur, c'est assez simple pour pouvoir avoir du dégagement. Vous avez sur le galet tendeur un boulon et vous allez juste le desserrer, donc dans le sens anti-horaire, pour pouvoir dégager la courroie. Une fois que vous voyez que vous avez de la place, vous pouvez tout simplement l'enlever de son emplacement et le tour est joué. Là, j'ai pris mon ancienne courroie et la nouvelle courroie donc pour comparer la taille et c'est bien les mêmes. Pour remettre la courroie alternateur et accessoire, je repasse par le dessous de la voiture puis je vais remonter jusqu'au galet tendeur. Une fois que j'arrive à cette étape, je réutilise mon effet de levier avec le galet tendeur afin de pouvoir faire rentrer la courroie accessoire. C'est après avoir installé cette courroie accessoire que je peux m'attaquer à la courroie de la climatisation. Ici, il n'y aura pas de galet tendeur, donc c'est assez différent. Je commence par mettre la courroie de la climatisation, puis je vais seulement mettre une partie de la courroie sur le moyeu du vilebrequin au-dessus. Ensuite, vous allez voir qu'il y a un petit trou, justement, où je pourrais faire passer un riselant. Et grâce à ça, je vais fixer ma courroie d'un côté, puis je vais m'aider aussi d'une clé pour faire tourner le moyeu du vilebrequin dans l'autre sens afin de faire pouvoir rentrer la courroie. Et normalement, avec ça, ça fonctionne bien. Une fois que c'est installé, j'enlève juste le riselant pour voir que tout est en place. Je vais vérifier un petit peu. Et enfin, je vais aller démarrer le moteur de la voiture. Je vérifie donc qu'il n'y a plus de bruit de courroie qui clignait. Et bien c'est le cas, c'est parfait. Donc maintenant que je suis dans la voiture, voyons comment le frein à main se comporte. Donc là, eh ben, il n'est pas enclenché. Et pour l'enclencher, j'aurais normalement besoin de 3 clics seulement. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai un peu tiré un peu fort à la fin. Mais voyez comment il est positionné en position finale. Il est vraiment très bas. Donc voilà, c'est comme ça que j'apprécie la réparation de mon câble de frein à main déjà à l'arrêt. Maintenant, en avançant, qu'est-ce que ça donne? Je pensais que le câble de frein à main ne faisait action que justement quand la voiture devait s'arrêter, donc pour se parquer quoi. Mais en fait, il se trouve que ça a aussi action quand la voiture roule et quand tu freines avec ton pied. Tout simplement, quand le câble de frein à main est installé à l'arrière, il continue à maintenir une certaine distance entre les plaquettes et les disques parce qu'il serre toujours un peu l'étrier de frein. Donc par conséquent, s'il a déjà une position assez rapprochée quand je roule, donc quand j'appuie sur le frein avec le pied qui actionne les 4 freins, et ben, il va freiner beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement qu'avant. Et donc voilà tout simplement comment j'ai tous les bénéfices de ce câble de frein à main maintenant. Pour aujourd'hui, on a donc restauré la sécurité du freinage de la voiture. Les pièces m'ont coûté donc 118 $ et la location du garage libre service 42. Avec les réparations précédentes, on était à 2064. Donc aujourd'hui, ça nous revient à 2224. C'est quand même un budget, mais faut se dire que la voiture est pratiquement refaite à neuf. Voilà les amis, cette réparation n'a pas été compliquée, mais elle a été plutôt longue. Il faut juste être un peu patient et avoir les bons outils. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Allez, c'est parti!